Donc bonjour les amis de la presse. Dérange mon camarade de la presse 2 jours de suite. J'étais à une conférence de presse hier. C'est bien rare. Mais c'est pour souligner que la situation me considère très très grave. À ma connaissance, maintenant, puisque 30 ans d'expérience dans le Parlement, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un leader de l'opposition refuse poser un PNQ, pas parce qu'il pose PNQ, pas parce qu'il paye non PNQ il là, il paraît, mais refuse pose un PNQ dans bonnes conditions qui paraît-il gouvernement pour répondre à un PNQ. Donc c'est ça. Et pour moi, la première fois qui ça arrivé, je fais un pour souligner la gravité, et je veux bien expliquer, souligner la gravité de ce qui peut passer au Parlement. Premièrement, presque tout le monde connaît, mais je dis quand même, qu'est un PNQ. Un PNQ, c'est dans Standing Orders. Un PNQ dans Standing Orders, il y a une affaire spéciale. Tout bon député est capable de poser jusqu'à 4 questions parlementaires au gouvernement. Vous êtes besoin de soumettre à peu près 1 semaine en avance. Pour le chef de l'opposition, parce qu'il y en a un seul leader de l'opposition, il y a une prérogative qui ne pas pose question 1 semaine avant, mais il pose une seule question. Une seule question, il pose chaque séance, il pose avant 9h du matin, pour qu'il normalement réponde à 11h30. Donc, un PNQ est assez stressant pour un membre du gouvernement, parce que, bien sûr, nous sommes gardés secrets, je reconnais, et de toute façon, si je ne pas connais, c'est à 8h30, 9h du matin que je prends connaissance de la question. Et là, si je ne pas domine ce dossier, si je ne pas connais qui est dans notre ministère, si je peux faire l'autre affaire que je travaille, que je bien faire, mais là, je ne suis pas capable de répondre. Et là, je tourne, même, c'est clair pour tout le monde, qui s'en a maîtrisé ce dossier, par définition, ou bien pas maîtriser, parce que si je prends le connaître avant 9h, bien la veille, avec NIU, NSS, tout ça là, qui PNQ, ben je ne suis pas capable de répondre. C'est ça donc la beauté d'un PNQ, il tester connaissance un ministre de ce dossier qui est sous sa responsabilité. C'est ça, dit dans nos standing orders. Et qui s'en a donc proposé un PNQ seulement dit de l'opposition. Si dit de l'opposition la malade, si dit de l'opposition à l'étranger, personne d'autre dans l'île Maurice pas capable de poser un PNQ. Et un PNQ qui va adresser au Premier ministre ou à n'importe qui ministre et lui donne 30 minutes, supposément, pour capable dire que ça PNQ. Voilà donc le PNQ. Maintenant, dans mon discours de lundi, moi je disais, qu'il y a un problème dans l'espace démocratique connu comme le Parlement. Il y a un problème. Mauricien paraît que ça, paraît de jouer, paraît de critiquer. Et nous disons, allez, qui fait ce président du Parlement, un député, dans ces conditions-là. Mais nous calculons que nous avons un devoir pour nous représenter, malgré les difficultés, pour nous lutter. Malgré les difficultés, malgré jouer, malgré cause couillon, malgré le danger que représente faire l'opposition à Maurice aujourd'hui. Par contre, il n'y a pas une affaire de tout repos, qui est autour de nous. Malgré tout cela, nous faisons le travail là. Mais quand même, ayant des limites. Ayant des limites que nous capables de croiser nos corps. Ayant des limites, ayant une ligne rouge qui n'est pas capable de dépasser. Et donc, moi, je me suis demandé justement que la démocratie, c'est quoi? La transparence et l'accountability. C'est ça la démocratie. Si pendant ça de là, ben, pas une démocratie. Parce que là, on vient pareil, on dirait, Poutine dans la Russie. Et, quand supposément cette transparence-là, côté accountability, liberté d'expression, c'est au Parlement. Et nous trouvons que le gouvernement fait tout pour réduire l'espace démocratique représenté par le Parlement mauricien. Et moi, je me suis dit, bien revoir le pouvoir speaker,
pas capable d'agir arbitrairement. Bien, donne un droit, l'opposition pose une motion, par exemple, une motion urgente. Moi, je pose une question, motion urgente, c'est pas question. Moi, je pose une motion, moi, je présente une motion, pardon. Le Covid. Speaker, j'ai décidé qu'il n'est pas urgent. Je refuse mon motion. Covid, pas dit urgent, mais qui pour urgent vous autres? Et bien sûr, on me propose une commission, etc., qui suit un ministère, comme dans les autres pays. Moi, je propose une commission pour vêtre une nomination dans des corps étatiques et dans les institutions. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins d'un abus de pouvoir et d'autorité. Moi, jamais je trouve une telle dégradation. Jamais je trouve une telle dégradation. Qu'il c'était question parlementaire, question PNQ hier. Il n'y a pas une question, on dirait, c'est pas qui était. Il y a une question basée sur la réalité et dans un problème grave dans le port, pas un problème de mauvais management, pas un problème de manque d'attention, pas un problème d'équipement, pas un problème généralisé dans le port. Et quelle importance le port? Du monde qui n'est pas important. C'est très important le port qui fait. Toutes nos importations, toutes nos exportations sortent du port. En plus, vous avez un port, avec la drogue, etc. Donc, quand nous causons importation, quand nous causons inefficience, quand nous causons retard, quand nous causons bateau qui parle à cause de Maurice parce qu'il est inefficient, nous peut causer coût de la vie qui peut augmenter parce que frais peut augmenter et frais portuaires peut augmenter. Donc, opération le port, côté importation, il a un impact direct sur le coût de la vie. Direct. Seconde affaire, nos exportations, nous tous connaissons qu'il y a un pays nous exporté, biens et services. Services, bien sûr, pas passe par le port, mais les biens, tout ce qui veut dire zone France, tout ce qui veut dire Freeport, tout ça là passe par le port. Et s'il n'est pas grave exporté, des milliers de travailleurs tombent au chômage. Voilà donc l'importance du port. Bien prendre le port très au sérieux. Moi, je suis des fois, en tant qu'un senior ministre, je suis responsable du port de Port-Louis ainsi que de l'aéroport, mais c'est un poumon extrêmement important. D'ailleurs, Business Mauritius, il prend ça dans ce rapport, dans ce mémoire qu'il a envoyé. Et qui nous trouvait hier, c'est un abus, un terrible abus de la part du Premier ministre, qui dit faire pendant près de 15 minutes, le Premier ministre, il vient lire un rapport qui est déjà public. Il vient lire le contenu d'un rapport déjà public, comme si moi un mauvais copiant, comme si moi un idiot complet, comme si un Mauricien un idiot complet, un rapport qui finit mettre dans la presse, un rapport qui finit sur Internet, un rapport qui tout le monde est là, de la Banque mondiale, il passe une quinzaine de minutes, lire un extrait de ce rapport-là, ou bien critique ce rapport-là. Voilà ce qu'il vient faire. Mais, quelle manière est capable de lire un rapport public au Parlement, alors qu'il PNQ de nous juste 30 minutes, de prendre la moitié, ça les temps là pour lire ce qui est un contenu absolument public. Et moi, je rappelle, mon camarade, qui, standing order 22 du Parlement, il prévoit, il dit pas exactement fait ce que moi dire, mais il donne nous la philosophie des questions, et voilà ce que standing order 22 dit. A question shall not be asked seeking for information set forth in official publications, statute books, or accessible works of reference. Ici, là, nous poser un rapport à la Banque mondiale. Ça, c'est où on a le droit de poser une question, demander qui est dans ce rapport-là, mais on a le droit de répondre qui est dans ce rapport-là. Donc, moi, expliquer que l'esprit de la loi des règlements de standing orders, il dit ou exclure ce qui est du domaine public des bonnes questions et des bonnes réponses au Parlement. Et il prend 15 minutes. Donc, si nous étudions hier PNQ hier, il dure 31 minutes. Le Premier ministre peut répondre des questions, à peu près le même sujet, mot question PNQ, et second, sur le même sujet de Reza Outim. Il passe 27 minutes pour y répondre. Mon gagne 4 supplémentaires. Reza Outim n'a pas aucune question. Aucune question. Alors que c'est peut répondre sans question aussi.
Moi, besoin rappel à camarade qui, dans le passé, nous expliquait jusqu'à 25 questions supplémentaires dans une PNQ. Allez, venir, au contraire. Vous avez fait des efforts pour une question supplémentaire. Là, 4 questions supplémentaires, c'est tout. Dans des milliers de temps. Des milliers de temps. Nous avons une conversation pendant des milliers de temps, qui dit combien de questions qu'on pose moi. Mais là, 4 seulement. Et aucun n'y pas répondre comment besoin. Tout l'ignorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas maîtriser ça dossier là. Je ne peux pas revenir là, parce que je me suis hier, je ne peux pas maîtriser ça dossier là. Vous pouvez perdre le temps. Si vous ne pouvez pas maîtriser le dossier, moi, je peux faire l'enquête, vous guettez. Mais pas venir perdre mon temps et bouffonne et ridiculise l'Assemblée nationale. Donc, vous allez dire aussi qu'il y a une prérogative du leader de l'opposition autres menacés. C'est mon fin accepté, faute de pouvoir faire beaucoup plus. Under protest. Première affaire, supposément, consultez-moi quand il y a une nomination. Je m'explique qui manière consistante de dire, je suis en train de vous choquer. La loi dit tel du monde pour nommer after consultation with the, c'est pas directeur l'audit là, hein, after consultation with the leader of the opposition. Bien, moi, je suis caractère, on dirait, une consultation, moi, des avis qui te pensent, là. Non, comment faire? Que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président, que ce soit la PSI, même affaires, même la sauce tous les trois, par une espèce de concerté avant. Envoyez-moi une lettre, devant la bonhomme, nous pouvons calculer pour telle madame, tel monsieur, tel poste. Mais moi, disons, je connais madame là, je donne une réponse, je commission, je donne une réponse, je ne sais pas comment vous faire. Je ne sais pas connaître, je demande une information additionnelle. Je demande une information additionnelle, je dois vraiment promener, je te nommer pareil. Je dis non, je dois vraiment promener, je te nommer pareil. Je dis, je ne connais pas la personne, mais envoyez-moi, je suis content de la personne. Disons, demain, un directeur l'audit, un grand bout. Donc, on vit, qui ça boucle dans la sauvante, qui ça monsieur là, madame là dans la sauvante, qui vision il a pour ce travail-là, qui l'expérience administrative il a, qui il a un peu. Est-ce qu'il y a un monde qui est capable de faire ce travail-là? Mais j'ai bien besoin de la personne. Je dois vraiment promener pareil, des jours après, je te nomme. Et voilà donc, moi je dis oui, bien sûr, je te nomme, mais tous les restes, aucunement. Et là, ça fait combien? Après 5 ans, c'est pas 6 ans, qui m'ont, à 2 coups, leader de l'opposition, jamais, pas plus que ça. Une totale nullité, sa section de la loi qui disait bien consulter leader de l'opposition. Une nullité totale. Donc, ça c'est une façon qu'aujourd'hui, le poste de leader de l'opposition, une vie, on dirait, ridicule. Longtemps aussi, quand le leader de l'opposition est dans la chambre, puisqu'il y a une selle, quand le leader de l'opposition lève la main ou pose question supplémentaire, automatiquement le leader de l'opposition gagne priorité de n'importe qui. Aujourd'hui, lève la main, il n'est pas trop vous-même. C'est un manque de respect au poste du leader de l'opposition. Donc, si moi laisse-moi faire comme ça, ben, ça, rôle constitutionnel du leader de l'opposition, mais on dirait pour une vase à fleurs. Et moi, je dis en toute solennité, je suis excité. Moi, je dis en toute solennité, jamais je ne peux pas accepter que dernière prérogative du leader de l'opposition qui a encore existé, c'est-à-dire poser un PNQ et gagner une réponse sensible pour la population. Si je détruis ça, mais là, je ne peux plus prendre action, je ne peux plus prendre. Jamais je ne peux pas accepter ça. Je finis d'y aller clairement pour que tout le monde comprenne ma position là. Et là, je suis content de dire qu'il y a une population en général bien content PNQ. Bien content PNQ. Surtout quand on a un petit risque poussé, un petit bagage, bien content. Et dans PNQ, quand fait vérifier, c'est 400 000 du monde. Pas énorme. En moyenne, 400 000 views énorme, le PNQ. Et c'est pas engagement après, non sharing, non comments, énormément. Si on dirait, vous posez un PNQ, pareil qu'on dirait, vous posez au Franklin, l'autre, tu pas, à manger boire dans
Grand Bassin, il y a 500, 550 000. Grosse majorité de Mauriciens à Maurice, mais aussi de Mauriciens à l'étranger content que ça pour aider qui a pu arriver. Donc, grosse popularité, nous tout connaissons, non? Grosse popularité de PNQ à Maurice. Surtout quand maintenant il est télévisé live, et du monde qui est les soirs de content que je prends un petit café de Gately, c'est pas que je fais. Dans Z de Gately, je suis content parce qu'il donne une ouverture sur ce qui se passe. Et moi, je suis content, juste pour rappel, pendant quelques minutes, pour expliquer à tout le monde qui est le PNQ récent qui nous fait faire. Premier PNQ, et là, je t'ai dit, moi, je même, c'est pas nécessaire, ça PNQ là, ou bien ça exercice de PNQ là, ou bien non. Premier, c'est le Franklin. Cette série-là, hein, sa session-là. C'est le Franklin, quand nous connaissons par exemple, il y a une demande d'extradition Franklin. Second, c'est le Echo Deer Park, Stack Party dans le Grand Bassin. Quand, par exemple, nous connaissons qu'effectivement c'est un grand trafiquant de la drogue qui finit le bail pour Echo Deer Park. Troisième, c'est le LICAC. Quand il y a toute une polémique après, quand nous connaissons qu'il n'y a que quelques-uns, 4-5 cas, depuis des années, qui LICAC ne resigne une condamnation, les restes tout finit tomber à l'eau ou bien pas encore fini l'enquête. Quatrième, c'est le extended programme. Quand nous connaissons qu'il y a seulement 71 enfants, le 3291 est passé. Après, il y a le centre culturel, Tamoul, IMCA principalement. Quand après, le gouvernement fait une chance Kazaknet et fait une retourne de terrain. Donc, lesquels de sa bande PNQ là, 1, 2, 3, 4, 5, finissent inutiles. Lesquels finissent inutiles? Tout finit scoré, tout finit amène un lisou dans ce qui est l'information mauricienne. Tout. C'est ça qui me dit que dernier prérogative de l'opposition, PNQ, mais il est absolument nécessaire pour le pays. Que ce soit moi, que ce soit un autre leader de l'opposition, moi, je vais dire le poste de leader de l'opposition. À nous, d'un coup, un peu dans le passé, le film gain PNQ, la valeur, la roupie, dollar, et on rappelle, tu mets pas après, 10 milliards de dollars, la Banque de Maurice, tu mets sur le marché, le film gain PNQ, sur torture, dans la station de la police, PNQ, le flood prenait, il y a que du monde encore jusqu'à l'épée gaspiller millions, sans savoir, pour acheter terrain qui pas venant rien. Nous fin gain PNQ, le travail là-dessous, le combien trafiquants la drogue, gros trafiquants fin condamnés, et nous trouvons quand même encore 122 cas, presque personne n'a fin condamné depuis 5 dernières années. Et nous continuons comme ça, nous gagnons PNQ le sniffing, nous gagnons des PNQ le Agalega, nous gagnons PNQ le Kisnen. Moi, même comme ça, nous gagnons PNQ le petit papier. Vous rappelez, c'est un ministre qui donne permission pour un pot de 22 millions de petits papiers et de dire dans l'Assemblée nationale que c'est pour usage personnel. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Je suis malheureux, vous dites qu'il pouvait un petit papier, pas grave, on a fait là. Alors qu'il pouvait faire un petit papier là. Donc, après, le premier arrêté, petit papier, une saisie. Hein? Et non, puis il y a une autre fraude, sécurité sociale, qui, moi, je pensais encore continuer. Puis il y a un PNQ pendant le Covid, parce que c'est le moment où il y a vraiment information, le qui me nomme dans le Covid, etc. C'est à travers PNQ et tout le monde peut écouter. Quand le MIC, extrêmement important, PNQ, quand tu peux commencer à gaspiller milliards, comment PNQ vient, je ne tiens ça malgré l'autre détail qui n'a pas pu comprendre rien là, à cause de Solaz, je mets une autre personne là, et aujourd'hui, puis il ne parle pas en fait MIC là, mais il est Motion Investment Corporation, et mais il est bien plus, c'est qui longtemps. Voilà un petit peu mon aller même comme ça, pour montrer, il y en a beaucoup plus, hein, on a la liste de PNQ qui nous finit passer, le Métro Express, le banca, Alvaro Sobrino. Combien de cas pour PNQ nous posait Alvaro Sobrino? C'est quand même poursuivre moi tout. Le gars qui filme, qui torturé le Jessica Rousson qui fait un attouchement dans l'Australie. C'est un grand athlète. Le Dylan Eleano qui filme dans des circonstances louches à Madagascar. Nous continuons comme ça, nous aller par dizaines de PNQ. Et du monde va décider donc qui
qui vraiment, moi, je vais accepter qui vraiment est important. Nous avons posé cette question-là. Et c'est pour cela, donc, pour me dire que c'est une dernière prérogative du leader de l'opposition et qui, moi, je n'ai pas pour laisser ça dégringoler plus que ça. Alors, là, j'espère donc que nous tous comprenons la situation et qui, prenons encore PNQ demain, après-demain, tout ça là, et qui nous comprend la situation et qui nous ressaisit nous, parce que ça dépend, ça, il y va de l'avenir de notre pays, nous, on va accepter n'importe quoi. Et voilà. Et là, pour aller au Parlement pour écouter le camarade Rajesh Bhagwan causer. Et donc, mon vœu le plus sincère, c'est que tout le monde ressaisit et qu'il nous retourne à beaucoup plus de sobriété. Je rappelle que nos PNQT, Prime Minister's Question Time, il vient totalement ridicule. Il vient purement un outil du Premier ministre pour venir choisir quand il peut répondre, quand il peut répondre, qui longueur il peut répondre. Ça, jamais, tant qu'il est là, PNQ, pas pour capable ressembler PNQT. Au niveau PQS, maintenant, dans une question parlementaire devant le député, ils ont décidé qu'il arrive, malgré l'importance ou non de la question, député qui peut poser ça là pour gagner des questions supplémentaires. Souvent, il est totalement impossible de faire ressortir la vérité dans ces conditions-là. Donc, la situation est grave, pas encore désespérée, mais en tout cas, on agit à PNQ, nous pour attendre avec toute gentillesse possible, que le gouvernement ressaisit dans cette situation-là, parce qu'il ne faut pas croire que la population peut accepter que sa qualité de limite là dépassée. Merci beaucoup. On va laisser une question parlementaire. Question. Complicité entre le MSM et le PMSD. Peut-être qu'on a qui on répond. Mais pourquoi je pose comme ça? Si c'est une complicité. Et c'est pas. Et je vous rappelle qu'il y a toute la semaine encore pour continuer. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils déplorent l'attitude du speaker et même Pravin Jacob quand il répond à une question. Oui, c'est venu. Il peut empirer. C'est ça qu'il ne fallait pas y empirer. Pour reprendre la question, elle a une perception dans le public qui commence le premier ministre, pas une critique au MSD. Oui. Non, mais si vous pensez qu'ils m'ont fait ça là, c'est franchement ridicule. On va comprendre la question là. Franchement, c'est aussi assez ridicule. Excuse-moi, mais on va tout. Et si on va te proposer, on va te poser une là, faire une conférence de presse, non? Qui tu vous sais dit? C'est tout qui peut non encore, non? Juste pour répondre aux questions. Oui. C'est juste une perception, c'est pas commentaire sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il Oui. Aucun problème. Non, au contraire, ils vont me dire moi. Voilà. Mais n'empêche que c'est pas un commentaire ridicule. Et nous dire que si ça continue, pour agir pour nous. Nous arrêtez. Je ne vais pas agir là pour l'instant, mais certainement. Et une question, Loïs Tanioda, tout en étant en opposition, je pourrais bien répondre. Est-ce qu'il ou demain, si nous pouvons prendre l'engagement, qu'ils pourraient voir. Absolument, mon discours. Absolument, il critique ça. Il n'est pas capable de gagner, par exemple, un stand de collègue qui dit comme ça, expliquer qu'il a fait ce qu'il est. Et nous pouvons le passé qui va expliquer précédent, tous les temps tu donnes les temps. Tu donnes les temps additionnels et ensuite tu permets de parler. Oui. Là, nous qu'il a payé 6 par les gars. Oui, absolument. Speaker, bon, du moment qu'il respecte la loi, 30 minutes, on n'a pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons laisser un premier ministre, cause 27 minutes, 3 minutes, le leader de l'opposition, il n'est pas normal. Il faudrait qu'il dans tout, il y a une balance, un équilibre. Je me dis bien petit, et là, une seule question qui est le point de vue répondre. Voilà. C'est une question de son choix, ouais. D'un gouvernement de la majorité. Là, il faut répondre, il faut capable de cette affaire. Celle-ci, est-ce qu'il, pour éviter qu'il y ait un savant débordement,
est-ce qu'il va besoin sans un peu la façon de élire le speaker? Parce qu'il a totalement individu qui en déo et qui parle de pas forcément au Parlement comme un élu. Oui, absolument. Regardez, dans un élu aussi, dans n'importe aussi. Hein? Donc, moi, mon point, ce n'est pas simplement la personne, mais aussi, comme Mme Lam vient de dire, c'est les règles même du jeu qui nous besoin changer. Il faut dire qu'il y a un paramètre bien important. Parce que là, nous pouvons dire, comme on parle anglais, là. Mais Maurice, ce n'est pas l'Angleterre. Et nous trouvons là. D'ailleurs, quand vous savez, on standing order, c'est assez facile. Pour bien qu'il y ait tout bon abus qui finit gagner ces quelques temps et trouve par avant ça. Voilà. Une question par rapport à la consultation. Oui. La volée de consultation que vous posez. C'est vrai qu'il une cause que j'aime encore une aussi, une cause par rapport à la consultation, quand il s'agit de l'opposition. Donc, est-ce qu'il va arriver pour le lieu d'opposition c'est un poste constitutionnel, demande à la Cour suprême d'interpréter sa consultation-là, qui pour bon pour un lieu de l'opposition à venir aussi? Oui, enfin, interprète, bon, oui, tu as amené une case peut-être, à la Cour suprême, et dans 3 ans, 4 ans, on connaît. Qui veut dire, peut-être. Mais pour éviter justement que ça arrive dans le futur aussi. Oui, moi, préfère qu'un prochain gouvernement change comment ça se fait. Il faut dire qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Pas juste très strict comme ça. Vous proposez le prochain gouvernement, quelle discussion entre l'MSD et... Moi, je déjà dit tout le temps, ça même cause, ça m'en a fait là. Au public. Quand il faut faire, c'est notre priorité, il reste notre priorité. Quand il faut faire, il faut faire. Quand il faut faire, il faut faire. OK? C'est tout? Merci beaucoup.